Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous tous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous trouvera, vous et votre famille, en bonne santé et fortifiés dans votre foi. Mais je veux vous demander d'arrêter ce que vous faites en ce moment, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite n'est pas simplement un autre message, mais un avertissement urgent venant directement du cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à réfléchir profondément sur la sainteté, surtout en ces jours difficiles et confus dans lesquels nous vivons. Plus que jamais, il est temps de laisser derrière soi la superficialité et de comprendre que sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, nous traversons une période décisive, une période où Dieu exige non seulement des paroles, mais un cœur véritablement dévoué. Car ce n'est qu'en menant une vie sainte, en accord avec sa parole, que notre Père Céleste prendra personnellement soin de chaque détail de notre vie et nous soutiendra jusqu'au grand jour où il viendra nous chercher. Ce message n'est pas destiné à vous effrayer, mais à vous réveiller. Dieu ne veut pas seulement votre dimanche, il veut votre vie. Il ne recherche pas la perfection apparente, mais la véritable repentance et l'abandon absolu. C'est une invitation claire, directe et urgente à revoir vos priorités et à vous tenir devant le Seigneur avec un cœur pur et un esprit humble. Ne laissez pas ce message passer inaperçu, car ce pourrait être la dernière chance pour certains d'entendre l'appel divin à la sanctification. Que le Saint-Esprit de Dieu parle puissamment à votre cœur à travers ce message, qu'il élimine toute distraction, brise toutes les barrières et vous prépare à ce qui sera révélé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je ne cherchais pas de réponse. Je ne m'attendais même pas à quelque chose de surnaturel. Je voulais juste dormir. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai fermé les yeux comme tous les jours, mais j'ai été transportée dans un endroit où je n'étais jamais allée, ni avec mes pieds, ni avec mon esprit. Ce n'était ni l'imagination, ni un rêve ordinaire. Ce que j'ai vu cette nuit-là a changé ma vision de l'Évangile. Lorsque j'ai ouvert les yeux dans le monde spirituel, je flottais au-dessus d'une ville inconnue. Le ciel était clair, et il y avait des collines et des forêts partout. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était un nuage. Un nuage vivant, géant et en forme de visage. C'était le visage d'un lion, et la gloire en émanait. Ce nuage n'était pas ordinaire. C'était une présence, une autorité qui me paralysait intérieurement. Il n'y avait aucun doute, c'était la gloire de Dieu le Père. Je l'ai senti à mes côtés, et quelque chose en moi me disait que je n'étais pas là par hasard. Puis j'ai entendu la voix, une voix si puissante que chaque mot semblait transpercer mon âme. L'enlèvement de l'Église est proche. Ces mots m'ont rempli d'effroi. Pas n'importe quelle peur, c'était une peur sacrée, absolue. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas seulement pour moi. C'était un avertissement, un appel, et je devais en écouter chaque détail. Car ce n'était pas une vision à oublier. C'était un avertissement à proclamer. Tandis que je flottais à travers la ville, guidée par le nuage en forme de lion, j'ai réalisé que quelque chose m'attirait vers un quartier précis. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je n'étais pas seule. La gloire de Dieu me guidait comme si elle savait exactement ce que j'avais besoin de voir. Nous sommes descendus vers une maison. C'était une maison ordinaire. Si ordinaire que j'avais mal à l'idée de ce qui allait s'y passer. J'ai vu un groupe de personnes se réunir. On aurait dit un barbecue. Des enfants couraient, des adultes riaient, de la musique en fond sonore. Mais rien là-bas n'était joyeux pour l'esprit. Dieu a posé mon regard sur une femme, une chrétienne, une bière à la main et la conscience tranquille. Il m'a fait ressentir ce qu'elle avait en elle. Ce n'était pas une opinion, c'était une révélation. Dieu m'a permis de voir son cœur comme si c'était le mien. Et en lui, il y avait des justifications. C'est bon, pensa-t-elle. Dieu m'aime. Il veut que je sois heureuse. Une bière, ce n'est pas grave. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais son cœur hurlait. Il hurlait qu'elle voulait pécher sans culpabilité, vivre sans renoncement, participer à un évangile qui n'exige pas de changement. Et à cet instant précis, j'ai perçu la fureur silencieuse de Dieu. Ce n'était pas de la colère humaine.
C'était une tristesse sacrée mêlée d'indignation. Elle était chrétienne en apparence, mais pas en esprit. Elle fréquentait une église qui plaisait à sa chair, non à son esprit. Une église qui prêchait le réconfort plutôt que la sainteté. C'était un club social avec des croix au mur. Il n'y avait ni brisement, ni repentir. Et Dieu me l'a montré. Elle-même avait choisi cet endroit. Non pas par révélation de l'esprit, mais parce qu'elle s'y sentait acceptée. Et cela, aux yeux de Dieu, est abominable. Elle était devenue tiède, libérée du poids de la croix, sans peur de l'éternité. Et Dieu m'a dit, elle sera abandonnée. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur profonde, parce que j'ai vu que cette femme représentait des millions de personnes, des gens qui se disent chrétiens, mais vivent pour eux-mêmes, qui utilisent le nom de Dieu comme alibi pour persister dans le péché, qui assistent aux offices religieux, mais ne portent pas la croix, qui adorent Dieu avec leurs lèvres, mais ne se renient pas. Cette femme ne trompait pas seulement les autres, elle se trompait elle-même. Et pire encore, elle enseignait à ses enfants à faire de même. J'ai vu ses enfants exposés à la même musique mondaine, à la même tolérance au péché. Et j'ai compris que non seulement elle ne se laisserait pas prendre, mais qu'elle était aussi condamnée la prochaine génération. Après cette scène douloureuse avec la femme et sa famille, le nuage s'est à nouveau déplacé. Je continuais à me laisser guider par lui, ressentant encore le poids de la tristesse que Dieu portait. C'était comme si chaque mètre que nous avancions révélait une réalité spirituelle différente. Nous avons rapidement atteint un autre quartier de la même ville. C'était un quartier plus simple. Les maisons étaient humbles, et il y avait un petit bâtiment au toit de tôle. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était une église, modeste de l'extérieur, mais imprégnée d'une splendeur qui ne venait pas de l'architecture. Là, Dieu a voulu me montrer quelque chose de complètement opposé. En entrant dans l'église, toujours flottant, invisible aux yeux humains, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. L'atmosphère était chargée de révérence, de sincérité et de véritable adoration. Les gens n'étaient pas là par obligation. Ils étaient là parce qu'ils désiraient la présence de Dieu. Et cela se reflétait jusque dans les plus simples détails. Leurs vêtements étaient modestes, leurs yeux clos en prière, leurs mains levées sans honte. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que j'ai entendu dans leurs pensées. Dieu m'a permis une fois de plus d'entendre ce qui n'est pas dit. Et ils ont dit en silence, « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Ces mots semblaient anodins, mais leur pouvoir était immense. Ils étaient là pour se renier. Ils ne cherchaient pas le réconfort, mais la transformation. Ils ne demandaient pas de bénédiction, mais la souffrance. Et à cet instant, j'ai compris. C'est la différence entre ceux qui seront enlevés et ceux qui seront abandonnés. Ceux qui seront enlevés sont crucifiés avec le Christ. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour que le Christ vive en eux. Ils ne façonnent pas l'Évangile selon leurs désirs. Ils façonnent leurs désirs selon l'Évangile. Et Dieu était satisfait d'eux. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient soumis. Le nuage qui m'accompagnait se manifesta avec une intensité accrue dans cette petite église. Je le vis emplir la pièce d'une gloire indescriptible. Ce n'était pas visible pour tous, mais perceptible dans l'esprit. Dieu était là. Il était satisfait de cette assemblée, car il protégeait la saine doctrine. Il ne tolérait pas l'hérésie. Il ne transigeait pas sur la vérité. Ils étaient simples, mais fermes. Pauvres aux yeux du monde, mais riches aux yeux de Dieu. Ils gardaient la parole dans leur cœur, comme s'ils protégeaient un trésor d'une valeur éternelle. Et à cet instant, j'ai compris que c'était pour cette église que Jésus reviendrait. Tandis que je regardais, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un homme, d'apparence religieuse, tenta d'approcher de l'église. Il portait une Bible noire sous le bras, mais sa présence était dérangeante. Les fidèles fermèrent immédiatement les portes. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Dieu m'a répondu fermement. Il représente l'hérésie, la doctrine de l'erreur, la corruption qui contamine. Cet homme était le symbole d'un évangile déformé. Il ne portait pas la croix, mais l'orgueil. Il incarnait le mensonge déguisé en vérité.
Dieu m'a montré que sa véritable Église ne tolère pas l'erreur, ne fait pas de place à la chair, ne se soumet pas à la culture. J'ai vu combien cette petite Église, bien que simple, était solide comme un mur. Ils gardaient la parole avec zèle. Ils ne se laissaient pas contaminer. Ils restaient fermes dans ce qu'ils avaient reçu. Et à ce moment-là, Dieu m'a révélé quelque chose de puissant. Mon Église ne recherche pas le réconfort. Elle recherche la gloire. Elle ne recherche pas les applaudissements. Elle recherche la sainteté. Cela résonnait en moi comme une phrase ardente. Et cela me rappelait les paroles de Jésus. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'était pas une question de taille, de structure ou de célébrité. C'était une question de fidélité, d'abnégation, d'obéissance, même dans la souffrance. La vision n'était pas encore terminée. Le nuage à face de lion qui me guidait se déplaça rapidement et je fus transporté ailleurs. C'était comme si la gloire de Dieu avait un destin préétabli et je la suivis simplement, voyant ce que les yeux humains ne peuvent voir. Nous sommes descendus vers un nouveau bâtiment qui, à première vue, ressemblait à une simple église, comme celle que nous venions de visiter. Mais la nuit était tombée et tout était plus calme. À l'intérieur, quelques personnes arrivaient pour le culte. J'entendais encore leurs prières dans ma tête. Elles disaient « Seigneur, nous sommes là pour te servir, quel qu'en soit le prix. » C'était un véritable abandon, et je sentais la présence de l'Esprit planer sur ce lieu. Cependant, quelque chose d'étrange commença à se produire. La nuée entra dans l'église avant même le début du culte. Et contrairement aux précédentes, elle ne resta pas là à bénir les lieux. Elle commença à faire sortir les gens un par un. J'ai vu des hommes et des femmes être invités à quitter l'église. Certains regardèrent autour d'eux, confus, mais tous obéirent. J'ai demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi les renvoies-tu s'ils sont venus te vénérer ?» Et l'Esprit me répondit d'une voix ferme, « Parce que ce soir, des hommes armés viendront ici pour les tuer. Mais je suis le Dieu qui protège ceux qui m'obéissent. » C'est alors que j'ai compris que Dieu avait déjoué un plan de mort, avant même qu'il ne s'accomplisse. Puis j'ai vu une scène qui m'a profondément touchée. Dieu m'a montré ce qui allait se passer s'il n'était pas intervenu. Des trafiquants de drogue prévoyaient d'envahir cette petite église et d'exterminer les chrétiens qui s'y trouvaient. Ils étaient remplis de haine, envoyés par quelqu'un qui haïssait le nom de Jésus. Tout était orchestré en coulisses, à l'insu de tous les membres de la congrégation. Mais le Seigneur a tout vu. Il a écouté les conversations secrètes, observé les cœurs corrompus et a décidé que cette nuit serait une nuit de salut, et non de carnage. Dieu était là, et il ne les laissait pas toucher le sien. Le service n'avait pas encore commencé, mais le miracle s'était déjà produit. Les gens quittèrent l'église en silence, sans vraiment comprendre pourquoi, mais estimant qu'il était juste d'obéir. Certains étaient poussés par un sentiment d'urgence inexplicable. D'autres ressentaient simplement le besoin de partir. J'ai vu le Saint-Esprit guider chacun vers son domicile, tel un berger rassemblant ses brebis au milieu d'une tempête. Ce n'était pas de la peur, c'était de la protection. C'était une obéissance aveugle fondée sur une confiance profonde. Et Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais je protège ceux qui sont à moi, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, même sans comprendre. Cette Église, bien que petite, portait quelque chose de grand, un cœur obéissant. Ils ne se souciaient ni des bâtiments, ni du statut social. Ils étaient prêts à payer le prix d'une vie conforme à l'Évangile. Et parce qu'ils étaient obéissants, ils furent épargnés, ni par la force, ni par la chance, mais par le discernement spirituel, car l'Esprit qui habite en eux est le même qui les délivre. La gloire de Dieu, qui les avait auparavant enveloppés d'adoration, était désormais un bouclier invisible contre la mort. Puis j'ai vu les trafiquants de drogue s'approcher de la porte de l'église vide, déconcertés, furieux. Mais il était trop tard. Dieu les avait déjà contrariés. Cette église était intacte, car obéie avant même de comprendre le danger. J'étais paralysée par ce que je voyais. Dieu ne connaît pas seulement chaque personne par son nom. Il connaît l'avenir. Il protège de manière surnaturelle. Il ferme les portes que l'ennemi tente d'enfoncer. Et dans cette vision,
Il m'a montré quelque chose qui m'a marqué durablement. La véritable Église de Jésus n'est pas seulement faite de prières, mais de discernement. Elle est guidée par le Saint-Esprit. Elle entend la voix de Dieu dans le silence. Elle agit selon les directives, non selon la logique. À ce moment-là, j'ai compris que se rassembler ne suffit pas. Nous devons marcher dans la sainteté et la sensibilité. Obéir peut faire la différence entre vivre et mourir. Et cette obéissance naît d'une vie d'abandon, et non d'une coutume religieuse. Alors que le nuage se dissipait sur cette église épargnée, mon cœur battait encore fort. J'éprouvais un mélange de soulagement et d'émerveillement. J'étais certain que Dieu protège les siens, mais je comprenais aussi que ne garde que ceux qui vivent dans la sainteté et l'obéissance. L'enlèvement ne concernera pas ceux qui assistent au service, mais ceux qui vivent pour glorifier Dieu dans les moindres détails. C'est à ce moment-là que la gloire m'a ramené à la maison de cette femme que j'avais vue plus tôt, celle qui tenait une bière dans une main et sa conscience dans l'autre. Et ce que Dieu me montrait alors était encore plus profond, car cette fois, il me faisait ressentir ce qu'il se sent quand tu la regardes. L'atmosphère était différente. Il n'y avait plus de fête. L'atmosphère était plus calme, presque comme si la joie s'était dissipée. La femme était seule, assise sur une chaise. Ses enfants jouaient en arrière-plan, mais quelque chose clochait. Dieu m'a permis de revoir son cœur. Et ce qui avait été une justification était devenu froideur. Je n'arrive pas à croire que Dieu soit si dur, pensa-t-elle. Il sait que j'essaie. Il comprend mes difficultés. Il veut mon bonheur. Mais en vérité, il n'y avait pas de repentir. Seulement des justifications pour persister dans son erreur. Elle avait transformé l'amour de Dieu. En permission de pécher, cela a blessé le cœur du Père. J'ai vu qu'elle continuait à aller à l'église. Mais Dieu m'a montré que cette congrégation n'était pas un foyer spirituel. C'était un club social portant le nom d'une église. Les gens s'embrassaient, souriaient et chantaient. Mais Dieu n'était pas là. Le Saint-Esprit n'y demeurait pas. La parole était diluée, les vérités adoucies. Et la croix avait été enlevée. Dieu m'a dit, « Ils se rassemblent, mais ils ne m'adorent pas. Ils me mentionnent, mais ne me suivent pas. Ils prêchent un évangile que je ne reconnais pas. » Cette femme s'y sentait à l'aise, car elle n'était pas confrontée. Personne ne lui avait dit de renoncer à elle-même. Là, elle pouvait vivre normalement, sans regret. Cette femme vivait un christianisme confortable. Il n'y avait ni lutte contre le péché, ni renoncement. Elle recherchait une foi qui la rendrait heureuse, et non une foi qui la transformerait. Dieu m'a alors dit avec tristesse, « Elle ne se renie pas. Elle ne porte pas sa croix. Elle vit pour elle-même. C'est pourquoi elle sera abandonnée. » Ces paroles ont brûlé mon cœur. J'ai vu comment le Seigneur parlait non pas avec haine, mais avec douleur. Tel un père qui voit sa fille choisir le mauvais chemin malgré tant d'avertissements. Elle connaissait la vérité. Elle connaissait l'Évangile. Mais elle a choisi le chemin large. Un chemin qui promet le réconfort, mais qui se termine par une séparation éternelle. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a rappelé les paroles de Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'Évangile n'est pas une invitation au bonheur terrestre. C'est un appel à la mort de l'ego, à l'abandon total. J'ai compris que cette femme n'était pas simplement abandonnée. Elle récoltait ce qu'elle avait choisi de semer. Il n'y a pas d'enlèvement sans sainteté. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et il n'y a pas de croix sans douleur. Quiconque choisit un évangile sans la croix rejette le Christ lui-même. Elle a échangé la vérité contre le réconfort et a perdu la chance de faire partie de l'épouse glorieuse. J'ai regardé à nouveau ses enfants. Des enfants innocents façonnés par l'inaction de leur mère. Dieu m'a dit, non seulement elle s'est égarée, mais elle sème la destruction dans la génération suivante. J'ai vu le poids de ses décisions, l'exemple qu'elle donnait à la maison, la musique païenne, l'alcool, le manque d'enseignement biblique. Et Hébreux 12:14 m'est venu comme un coup de tonnerre. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette femme n'a pas vu Dieu parce qu'elle ne recherchait pas la sainteté. Elle recherchait le plaisir. Elle recherchait l'acceptation.
Elle cherchait un évangile qui n'exigeait pas de souffrance. Or, le véritable évangile exige tout, et elle ne voulait tout simplement pas en payer le prix. Quand Dieu eut fini de me montrer le cœur de la femme, le nuage en forme de lion se déplaça de nouveau. Mais cette fois, je sentis quelque chose de différent dans l'air. C'était comme si la gloire de Dieu était pesante, dense. Ce n'était plus seulement une révélation, c'était un jugement. Je vis que la vision allait changer de dimension. Nous nous sommes élevés rapidement, comme si nous allions percer l'atmosphère. Et puis, soudain, tout devint noir. C'était comme si le ciel s'était transformé en fumée. Tout autour, un spectacle de douleur et de chaos. La ville autrefois vibrante était maintenant en ruine. Et Dieu me dit, « Voici la terre pendant la tribulation. Qu'adviendra-t-il de ceux qui resteront ?» Là, j'ai vu l'enfer éclater parmi les vivants. J'ai vu des foules désespérées. Des gens couraient, criaient, pleuraient. Il y avait des soldats dans les rues, des chars, des drones qui surveillaient le ciel. J'ai vu des chrétiens traqués, traînés dans les rues, accusés, battus. J'ai vu des tortures physiques et psychologiques. Des cris déchiraient l'air. J'ai vu des enfants séparés de leurs parents. Des femmes emmenées de force. C'était une période de douleur sans précédent. Dieu m'a montré les signes de villes détruites. Il y a eu des tremblements de terre, des tsunamis, des maladies incurables, la famine, et au milieu de tout cela, un nouveau système émergeait, la marque de la bête. J'ai vu des gens contraints de choisir entre manger ou résister. Ceux qui acceptaient la marque survivaient. Ceux qui refusaient étaient exécutés. J'ai vu des rangées de personnes dans les centres de triage. Des hommes, les bras tendus, recevant quelque chose sur le front ou la main droite. Un sceau, une technologie, une marque qui semblait innocente de l'extérieur, mais qui portait en elle une part d'obscurité. Lorsque la marque était appliquée, j'ai vu le regard de la personne changer. Il devenait terne, mort. C'était comme si son esprit avait été instantanément emporté. Ceux qui recevèrent la marque ne pleuraient non plus, ne priaient plus, ne résistaient plus. Ils appartenaient au système, pas à Dieu. Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur. Quiconque accepte la marque n'héritera jamais de mon royaume. Il sera scellé pour la destruction. Le poids de ces paroles m'a écrasé intérieurement. Alors que les nations s'effondraient, j'ai constaté que de nombreux chrétiens de nom, qui avaient bafoué la sainteté, étaient désormais désespérés. Ils voulaient prier, mais l'esprit ne répondait plus. Ils voulaient chanter, mais leurs offices étaient des impostures. J'ai vu des églises détruites, des Bibles brûlées, des prédicateurs arrêtés et décapités. C'était comme si le monde entier avait déclaré la guerre à Jésus. Et pourtant, Dieu n'est pas intervenu. Car c'était maintenant le temps du jugement. Le temps de la grâce était passé. Et il ne restait que la douleur. Une douleur qui aurait pu être évitée, mais qui a été méprisée par ceux qui ont choisi de vivre sans la croix. Le Seigneur m'a dit, « La plupart seront laissés pour compte. Beaucoup de ceux qui se disent miens ne l'ont jamais été. Ils ne se sont jamais reniés. Ils ont utilisé mon nom, mais ils ont vécu pour eux-mêmes. J'ai vu les cieux se fermer. Le Saint-Esprit n'habitait plus la terre de la même manière. C'était comme si Dieu s'était retiré, permettant au monde de récolter ce qu'il avait semé. La femme que j'avais vue au début était là aussi. Sale, désespérée, avec ses enfants qui criaient à l'aide. Et elle pleurait, disant « Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu que ce serait comme ça ?» Mais elle avait été prévenue. Seulement, il préférait un évangile sans sacrifice. Et maintenant, il en payait le prix de son âme. Avant la fin de la vision, Dieu m'a montré quelque chose d'encore plus puissant. J'ai vu les sceaux de l'Apocalypse s'ouvrir. J'ai vu des cavaliers descendre du ciel. J'ai vu un tiers de la terre brûler. J'ai vu des étoiles tomber. J'ai vu la mer se transformer en sang. Et j'ai entendu des cris qui ne semblaient plus humains. C'était l'effondrement total de l'humanité. Et Dieu m'a dit, « Quiconque rejette ma sainteté sera livré à ma colère. Car je suis amour, mais je suis aussi un feu dévorant. » C'est alors que j'ai entendu un dernier avertissement. L'enlèvement est plus proche que jamais. Et ceux qui resteront seront livrés à la terreur. La vision s'est arrêtée là.
mais son poids est resté sur mon esprit comme une cicatrice. Après la vision de la tribulation, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais lourd. Je ressentais le désespoir de ceux qui restaient, la justice de Dieu contre les rebelles et la douleur de ceux qui se repentaient trop tard. Mais la gloire du Seigneur m'enveloppait toujours. Le nuage en forme de lion était toujours avec moi. Et puis, une fois de plus, nous avons commencé à descendre. J'ai vu un autre endroit. Une église, simple comme les précédentes, mais avec quelque chose de différent. La lumière sortait des fenêtres, même s'il faisait nuit. Et Dieu m'a dit, « Maintenant, je vais vous montrer pourquoi certains seront emmenés. » C'était comme s'il ouvrait le cœur de la véritable épouse. Nous sommes entrés dans le lieu, et ce que j'ai vu n'était pas un service ordinaire. Ce n'était pas un spectacle. Ce n'était pas un événement. C'était la souffrance. J'ai vu des gens agenouillés, pleurant en silence, les mains levées, pleines de larmes. Il n'y avait pas de performance, seulement de la présence. J'ai vu des hommes, le visage contre terre, implorant le pardon. Des femmes intercédant pour leurs enfants, pour la ville, pour la sainteté. C'était le contraire de ce que j'avais vu auparavant. Ici, personne ne cherchait les applaudissements. Tous recherchaient la gloire de Dieu. Et en regardant de plus près, j'ai vu que Dieu m'ouvrait leur cœur. Leur prière disait « Seigneur, vide-moi, que rien ne reste de moi, seulement ta volonté. » Cela m'a détruit de l'intérieur. Il n'y avait pas que de la doctrine, c'était de l'esprit, c'était de la vérité. Ces croyants avaient compris que suivre Jésus ne signifiait pas être heureux, c'était être fidèle. Ce n'était pas ressentir quelque chose, c'était vivre pour sa gloire. J'ai vu leurs habitudes, leurs choix, leurs jeûnes, leurs renoncements. Ils disaient non au monde chaque jour, non par obligation, mais par amour. Et j'ai compris que la sainteté n'était pas un fardeau pour eux. C'était un privilège. Dieu m'a montré que chacune de leurs décisions comptait. Chaque sacrifice était un parfum devant le trône. Chaque larme cachée était gravée dans le ciel. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit « C'est pourquoi je les prendrai. » Là, pas de théologie de convenance, pas d'hérésie, pas de distorsion. Ils ne mélangeaient pas la parole. Quand quelqu'un apparaissait avec de faux enseignements, ils se dressaient comme les gardiens de la vérité. L'un d'eux disait « Aucun levain n'entre ici ». Un autre disait « Je préfère perdre des amis que d'attrister l'esprit ». Ils étaient collés comme des murs, solides, inébranlables. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient obéissants. Et Dieu m'a dit « Ceux que je prendrai sont ceux qui gardent ma parole comme ils gardent leur vie ». C'était l'Église fidèle, celle qui ne négocie pas les principes, celle qui ne se plie pas au monde. J'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient persécutés. On les traitait de fanatiques, de radicaux et de déconnectés de la réalité. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu des amis, voire des membres de leur famille. Mais aucun d'eux n'a reculé. Ils disaient « Si je dois souffrir, qu'il en soit ainsi. Mais je ne reculerai pas. » J'ai vu une jeune femme prier « Seigneur, si je dois te renier, prends d'abord ma vie. » Cela m'a déchiré. Ils étaient véritablement morts au monde, et c'est ce qui les rendait vivants pour Dieu. Le ciel ne les voyait pas comme des misérables. Le ciel les voyait comme des héros de la foi. Et à cet instant, j'ai compris. Seuls les morts du monde voleront dans l'enlèvement. Les vivants resteront pour eux-mêmes. Le Seigneur m'a alors dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. Ceux-là ne sont pas parfaits. Mais ils sont à moi. Ils ont des défauts. Mais ils sont soumis. Ils trébuchent. Mais ils se lèvent et se repentent. Ils ne sont pas populaires. Mais ils sont saints. Et j'ai alors compris que l'enlèvement ne concernerait pas ceux qui sont vus, mais ceux qui sont connus de Dieu. J'ai vu que le ciel porte des noms gravés dessus. Ce ne sont pas les noms de célébrités. Ce sont les noms de serviteurs cachés, qui aiment la parole, et vivent comme si l'enlèvement était pour demain. Et Dieu a conclu « Je viendrai chercher ceux qui me désirent plus que tout. » C'est le critère. C'est la séparation. Après avoir contemplé l'Église vivante et fidèle, Dieu m'a emmené dans un nouveau décor. Nous sommes arrivés dans une grande ville, une métropole animée,
remplis d'églises gigantesques avec leurs lumières, leurs panneaux numériques et leurs files d'attente à l'entrée. C'étaient des temples sophistiqués, avec tout ce que le monde moderne pouvait offrir. Mais en entrant, quelque chose m'a profondément touchée. Il n'y avait aucune gloire, aucune présence. C'était comme un théâtre bondé, mais sans ciel ouvert. J'ai vu des chairs décorées, des prédicateurs souriants, des applaudissements, des rires et une foule émue. Mais il n'y avait aucune désolation. Dieu m'a dit, « Ces endroits existent toujours, mais je les ai déjà quittés. » La phrase m'a déchirée. J'ai vu le Saint-Esprit debout à l'extérieur. Il n'était plus le bienvenu. Dans ces églises, il avait été remplacé par la vanité, la prospérité, le coaching, la louange et les applaudissements. Les paroles étaient belles mais vides. Les chants étaient enthousiasmants mais sans onction. J'ai vu des gens se faire masser l'âme, mais pas transformer l'esprit. Et puis le Seigneur m'a dit, « Ces églises n'attendent pas l'enlèvement. Elles attendent les applaudissements. Elles ne préparent pas des épouses. Elles préparent des consommateurs. » Et j'ai compris que la plus grande tromperie de la fin des temps ne sera pas le monde. Ce sera une église qui a une structure, mais qui n'a pas de croix. Pendant ce temps, Dieu m'a ramené dans un lieu oublié, une simple maison, cachée au milieu d'un quartier pauvre. À l'intérieur, il n'y avait que 3 personnes. Pas de caméra, pas de micro, pas de dirigeants célèbres. Juste 3 enfants de Dieu, à genoux, la Bible ouverte et les yeux humides. Et là, la présence de l'Esprit était si forte que je pouvais à peine tenir debout. Dieu m'a dit, « Ici j'habite. Ici je trouve un foyer. » Et à ce moment-là, j'ai compris. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a des foules, mais là où il y a un abandon. Il ne recherche pas d'audience. Il recherche des autels. Et beaucoup d'autels aujourd'hui se trouvent dans des cœurs anonymes. Dieu m'a montré que ces grandes églises fonctionnent toujours. Mais ce qu'elles délivrent ne vient pas du trône. Cela vient de l'ego. Ce sont des temples bondés et vides de gloire. Ce sont des scènes où l'on prêche la motivation, mais pas la repentance. Et le Seigneur a dit, « Ils enlèvent le poids de la croix et appellent cela de l'amour. » Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une trahison de l'Évangile. J'ai vu les dirigeants de ces lieux applaudis par les hommes, mais ignorés du ciel. Ils citaient Jésus, mais ne le connaissaient pas. Ils appelaient les gens au succès, mais pas à la sainteté. Et le pire, ils ont enseigné un chemin large avec le visage de l'Évangile. L'Esprit m'a alors rappelé ce que Jésus avait dit à l'église de Laodicée. « Vous dites que vous êtes riche et que vous n'avez besoin de rien, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvre, aveugle et nu. » Et cela s'accomplissait sous mes yeux. Les églises les plus prospères étaient les plus misérables aux yeux du ciel. Elles étaient tièdes, ni chaudes ni froides. Et Jésus a dit, « Je vous vomirai de ma bouche. » C'est ce que j'ai vu. Des églises vomies. Des gens qui se croyaient en sécurité, mais qui avaient été rejetés, parce que le Saint-Esprit n'y habitait plus. Il recherchait les simples, les purs, ceux qui ne marchandaient pas. Finalement, j'ai vu une dernière scène. Un petit groupe s'était rassemblé à l'aube. Personne ne les a vus. Personne ne les a reconnus. Mais tout le ciel était attentif à chacun de leurs cris. Et Dieu m'a dit, « Ce sont ceux que j'enlèverai. » Ils étaient inconnus des hommes, mais célèbres au ciel. Leurs prières ont soutenu les nations. Leurs larmes ont arrosé les ministères. Leurs jeûnes ont abattu des murs. Et alors j'ai compris. L'enlèvement sera silencieux pour le monde, mais bruyant dans les cieux. Car lorsque ces petits seront enlevés, le monde ressentira le vide. Mais il sera trop tard. Et ceux qui resteront comprendront que la véritable Église n'était pas là où les yeux cherchaient, mais là où l'Esprit avait trouvé sa demeure. Le nuage en forme de lion commença à s'élever. Cette fois, non pas lentement, mais avec force. J'étais emporté, comme si je traversais des couches invisibles entre ciel et terre. La ville en contrebas commença à s'estomper, et une nouvelle atmosphère se forma autour d'elle. Elle ne ressemblait à rien d'autre. Elle n'était ni bleue, ni grise. C'était comme une lumière vivante, comme un champ invisible de sainteté. Dieu me dit, « Maintenant, vous verrez l'enlèvement. » Mes mains tremblaient,
Mon esprit était silencieux. Puis, comme en un instant, le ciel s'ouvrit et la terre s'immobilisa. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de trompette visible. C'était comme le silence le plus profond jamais enregistré. J'ai vu des gens disparaître, mais pas tous. J'ai vu des enfants se lever les bras ouverts. J'ai vu des personnes âgées sourire, les yeux illuminés. J'ai vu des hommes et des femmes s'élever vers le ciel, légers, sans hâte et sans douleur. Leur corps brillait et leur visage était comme du feu pur. J'ai vu des maisons abandonnées, des bibles ouvertes sur des tables, des casseroles sur le feu, des téléphones sonnés, mais ils n'étaient plus là. Ils avaient été prises. Le ciel rassemblait ses enfants avec la sollicitude d'un père qui revient chercher ceux qu'il aime. Pendant ce temps, le monde sombrait dans le désespoir. Des automobilistes disparaissaient dans les embouteillages. Des avions s'écrasaient. Des enfants disparaissaient des écoles. Des enseignants s'arrêtaient et appelaient à l'aide. Des mères se jetaient à terre pour retrouver leurs enfants. Mais ceux qui étaient, ils ne sont jamais revenus. Il n'y eut aucun avertissement humain. Seul le ciel le savait. La nouvelle commença à fuser. Des milliers de personnes disparaissent mystérieusement. Mais ce n'était pas un mystère. C'était la promesse. C'est ce dont beaucoup se moquaient. C'est ce que les prophètes avaient prévenu. C'est ce que Jésus avait prédit. 2 personnes seraient dans le même lit. L'une serait prise, l'autre laissée. Et maintenant, cela s'accomplissait sous mes yeux. J'ai tourné mon regard vers le ciel, et j'ai vu ceux qui montaient, accueillis par une multitude d'anges. C'était comme une cérémonie silencieuse, sans applaudissements ni chants, mais avec une gloire indescriptible. Chaque personne enlevée recevait un nouveau corps incorruptible. Leurs yeux voyaient désormais tout. Ils savaient qu'ils avaient gagné. Et la seule chose qu'ils pouvaient dire était « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». J'ai vu des larmes de soulagement. J'ai vu des mains levées en signe de révérence. J'ai vu des enfants retrouver leurs parents. J'ai vu des martyrs honorés. Le ciel était en fête. Mais la terre était en ruine. Dieu m'a alors montré les visages de ceux qui restaient, ceux qui se moquaient, ceux qui riaient des prophéties, ceux qui disaient « Il est encore temps ». J'ai vu des églises vides, des chairs vides, des chefs religieux assis par terre, criant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu ne répondait plus. Car maintenant, c'était le jugement. Le Saint-Esprit n'habitait plus là. La gloire s'en était allée. Le temps de la grâce était révolu, et le monde fut laissé dans ses propres ténèbres. L'éclat des victimes persistait dans le ciel, tel un sillage de gloire. Mais ceux qui restaient savaient, il était trop tard. Le Seigneur m'a alors dit, « Tu as vu ce que j'ai vu. Maintenant, parle, crie, crie, car le temps presse. Et quand la trompette sonnera à nouveau, ce sera la fin. » Et à cet instant, mon âme fut brûlée par le feu de l'urgence. Car l'enlèvement n'est pas une métaphore. Il est réel. La séparation sera visible. Les pleurs seront insupportables. Et il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai vu que beaucoup sauraient qu'ils avaient perdu, mais pas par ignorance, mais par choix. Ils ont choisi la terre plutôt que le ciel, le plaisir plutôt que la croix, la religion plutôt que l'abandon. Et à cet instant, j'ai compris. Chaque décision compte. Chaque pas nous rapproche ou nous éloigne de l'éternité. Alors que le ciel commençait à disparaître sous mes yeux, le nuage en forme de lion s'abattit sur moi une dernière fois. Non pas avec fureur, mais avec douleur. Non pas avec lourdeur, mais avec autorité. C'était comme s'il disait « Je t'ai tout montré. Maintenant, parle. » Je me sentais revenir sur terre. Mais rien en moi n'était plus pareil. Mes yeux ne voyaient plus comme avant. Mon cœur ne battait plus comme avant. J'avais vu l'enlèvement de mes propres yeux. Et j'avais compris ce que beaucoup ignorent. L'éternité est réelle. Et elle est plus proche que vous ne le pensez. Je suis retournée dans mon corps. Mais mon esprit est resté en feu. À mon réveil ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil se levait. Les oiseaux chantaient. Mais en moi, je portais une urgence brûlante. C'était comme si j'étais mort et revenu avec un mandat direct du trône.
Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai pleuré. Non pas pour la douleur de ce monde, mais pour les âmes encore aveugles, pour les églises qui continuent de jouer à l'Évangile, pour les enfants de Dieu qui vivent encore comme s'ils avaient tout le temps du monde. Le Seigneur m'a dit, « Parlez, même s'ils ne vous croient pas, même s'ils se moquent de vous, même s'ils vous tournent le dos, quelqu'un vous écoutera, quelqu'un se rendra. Et c'est pourquoi je vous dis tout cela, non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller les consciences, non pas pour divertir, mais pour avertir, car la vérité est la suivante. Il en restera des milliers, et peu seront enlevés, non pas à cause de l'injustice de Dieu, mais parce que beaucoup ont rejeté la vérité. Ils recherchent une foi légère, superficielle et confortable. Mais l'enlèvement n'est pas pour ceux qui assistent aux offices religieux. Il est pour ceux qui portent la croix. Il est pour ceux qui vivent crucifiés avec Christ. Il est pour ceux qui préfèrent être saints plutôt que populaires. Il est pour ceux qui décident de mourir à eux-mêmes chaque jour. Et si vous ne l'avez pas encore compris, je vous en supplie, n'attendez pas que la trompette sonne pour le découvrir. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu vivre comme avant. Je ne peux plus assister à des services superficiels, comme si tout allait bien. Je ne peux plus écouter des sermons sans onction, sans sainteté, sans direction. Mon esprit est devenu sensible à ce qui vient de Dieu et à ce qui n'est que du spectacle. Et ce qui me fait mal, c'est de voir tant d'enfants perdre leur temps, tant de frères et sœurs jouer avec la grâce, tant d'églises parler de bénédiction mais oublier la croix. L'enlèvement ne sera pas annoncé sur des panneaux d'affichage. Il sera silencieux, soudain et définitif, et lorsqu'il se produira, il n'y aura pas de temps pour la repentance. Seul le jugement sera prononcé, et le jugement commence par la maison de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en écoutant ce message, c'est parce que Dieu vous a choisi pour l'entendre. Ne l'ignorez pas. N'éteignez pas ce feu. Ne continuez pas à vivre comme si tout était garanti. Car la vérité est, vivre pour soi-même est le plus grand risque spirituel qui soit. Il ne s'agit pas de péché flagrant et visible. Il s'agit de vivre sans sainteté. Il s'agit de préserver les apparences et d'abandonner l'essentiel. Il s'agit de dire « Seigneur, Seigneur » et d'entendre « Je ne te connais pas ». Je ne suis pas revenue de cette rencontre pour être une simple religieuse. Je suis revenue pour être une voix, pour être une trompette, pour être une flèche. Et maintenant, je te passe ce flambeau, car le temps de jouer avec l'Évangile est révolu. L'enlèvement est proche. La tribulation sera sans précédent dans ce monde. Ce ne sera plus le temps des débats, des opinions ou des excuses. Ce sera un temps de gloire et de terreur. Et il n'y a que deux chemins, monter avec Christ ou tomber avec le système. Quel choix faites-vous pour votre vie maintenant? Car chaque pensée compte. Chaque décision pèse lourd. Chaque distraction vous éloigne. Chaque renoncement vous rapproche. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut la vivre. Il ne suffit pas de craindre l'enfer. Il faut aimer la sainteté. Le temps presse, et le ciel est prêt. Mais l'êtes-vous? Si vous avez écouté tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, comprenez bien. Ce n'était pas une histoire. Ce n'était pas n'importe quel rêve. Ce n'était pas une production émotionnelle pour vous impressionner. C'était un avertissement, un réveil affectueux venant directement du trône. Car le ciel crie encore après les cœurs brisés. Il est encore temps, mais plus pour longtemps. La porte est ouverte, mais est sur le point de fermer. Et quand il se fermera, plus personne n'entrera. Êtes-vous prêt à affronter Jésus? Prêt à le regarder dans les yeux et à entendre le verdict de votre vie? Car ce jour est fixé, et chaque seconde supplémentaire est une grâce qui vous est accordée maintenant. Peut-être vous dites-vous, chrétien, vous allez à l'église, vous chantez des cantiques, vous priez avant les repas. Mais la question que le ciel vous pose aujourd'hui est: es-tu mort à toi-même? Avez-vous tout abandonné? Avez-vous abandonné vos péchés secrets? Avez-vous brisé les idoles que vous aviez créées par votre esprit? Avez-vous cessé de trahir la vérité pour plaire aux autres? Avez-vous renoncé à vous-même pour vivre pour Christ? Car le salut n'est pas une religion, c'est un abandon. Ce n'est pas un événement, c'est un sacrifice.
L'Évangile est gratuit, mais il exige tout. Et cette génération doit se réveiller. Elle doit comprendre que Jésus ne vient pas chercher des disciples, mais des disciples crucifiés. Et si, à cet instant précis, les cieux s'ouvraient, où iriez-vous? Seriez-vous pris ou abandonné? Entendriez-vous « bon et fidèle serviteur » ou « je ne te connais pas » ? C'est la question la plus sérieuse qu'on puisse vous poser. Car il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'éternité. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait hier. Il s'agit de qui vous êtes maintenant. Alors, si vous ressentez ce pincement au cœur, cette agitation dans votre âme, ce n'est pas une émotion. C'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Il ne vous condamne pas. Il vous offre une chance de plus. Et c'est peut-être le dernier. Si vous voulez abandonner votre vie maintenant, non pas de manière symbolique, mais de manière réelle, profonde, avec vérité, alors fermez les yeux et répétez cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai vécu plus pour moi-même que pour toi. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je renonce à moi-même. Je me vide de ma volonté. Je me repens de chaque pas que j'ai fait en m'éloignant de ton chemin. Lave-moi de ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit. Dès aujourd'hui, je ne suis plus à moi. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec vérité, comprendre. Le ciel a entendu. Et maintenant, l'étape suivante consiste à vivre comme quelqu'un qui a été sauvé. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un honneur. C'est la preuve qu'il vit en vous. Renoncer à soi-même n'est pas une torture. C'est la preuve que vous êtes ressuscité avec Christ. Et pour le chrétien qui marche déjà avec Jésus, mais qui a perdu le feu, la croix, la vigilance, accord, point, parce qu'il est encore temps, mais pas beaucoup. L'enlèvement est proche. Ne vous laissez pas distraire par ce monde. Ne vous conformez pas à ce système. Soyez saints. Soyez vigilants. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes se lèveront.